Bienvenue à la découverte du saint du mois de novembre, Saint Charles Borromée. Dans une de ses pages les plus célèbres, Saint François de Sales écrivait que la sainteté est possible pour tous et qu'en effet, nous sommes tous appelés à devenir saints de manière tout à fait différente selon nos caractéristiques personnelles, nos histoires et nos caractères. Notre travail et notre position sociale caractérisent aussi notre chemin vers la sainteté. Il y a donc une sainteté différente, par exemple, pour le militaire et pour le médecin, pour la femme de maison et pour l'avocat, pour les riches et pour les pauvres. Et pour cela, le calendrier des saints de l'Église nous présente des personnages et des modalités d'être saints complètement différents entre eux, et il n'y a pas une condition de vie étrangère à la sainteté. Donc Charles Borromée, en italien c'est Carlo Borromeo, né en 1538 dans une famille de la grande noblesse lombarde. Et selon la tradition de l'époque, à l'âge de 12 ans seulement, il reçoit la tonsure cléricale. Il fait ensuite ses études à Milan et puis à Pavie. Quand son père meurt en 1558, il doit prendre en main les affaires de sa famille. Mais l'année suivante, son oncle maternel est élu pape. Picard, donc, nomme bientôt son neveu Charles, cardinal, secrétaire d'État. Il n'est pas facile de garder la sainteté quand on est si jeune et déjà si important. Charles, cependant, vit sa position exclusivement pour le bien de l'Église. Nommé archevêque de Milan, il fait de son mieux pour la diffusion des principes du Concile de Trente, juste terminé, pour une grande réforme de l'Église. Et donc, il s'occupe avec intelligence du catéchisme, de la musique sacrée, et il visite personnellement plusieurs fois les fidèles de son diocèse, même dans les moments dangereux de la peste. À cause de tout ce travail, il s'attire aussi de nombreux ennemis, dont certains cherchent même à l'assassiner. Nous connaissons très bien le visage de Charles Borromée, avec son nez très prononcé, à partir du masque mortuaire pris sur son lit de mort, le 4 novembre 1584, et dont dérivent de nombreux portraits et statues. À Monaco, Saint Charles est très vénéré grâce au prince Charles III, qui portait son nom, et qui était très lié à son saint patron, allant jusqu'à lui dédier le nouveau quartier de Monte Carlo, la belle église paroissiale, et aussi un autel dans la cathédrale, au pied duquel le prince aujourd'hui repose en attendant la résurrection. En 1911, Monseigneur Ducurel, évêque de Monaco, qui portait le même prénom de Charles, fit le don pour cet autel d'une belle statue de marbre blanc de Carrare que nous admirons encore aujourd'hui. Prions donc le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint Charles Borromée, que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur. Saint Charles Borromée, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Nicolas.